Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'alarme Vesta. Cette vidéo là va présenter vraiment le déballage et la mise en place du système et le paramétrage du système via l'application pour vous montrer vraiment entre guillemets le kit et la gamme Vesta Climax. C'est une alarme qui est EN 50131 grade 2 et donc cette vidéo là elle est entre guillemets technique assez légère, mais la suivante vraiment traitera de l'ensemble des dispositifs radio du système. Allez, c'est parti, on commence. On commence le premier chapitre par les centrales proposées chez Vesta associées à Climax. Donc, dans un premier temps, vous avez en fait une alarme dite radio. Ensuite, vous avez une alarme dite hybride et pour finir, une alarme dite batterie. Alors, si on regarde les caractéristiques de la radio par exemple, vous vous rendez compte que vous avez 320 zones possibles, c'est 320 équipements. Vous avez un protocole F1 bidirectionnel 868 MHz, connectivité 2G, 4G et Ethernet, Z-Wave intégré, Zigbee en option, sirène, batterie intégrée à la centrale. Donc, si maintenant on regarde le côté hybride, finalement c'est la même chose que la partie radio, sauf qu'on lui a ajouté en fait différents éléments que vous voyez là. Par exemple, vous avez cette zone filaire, donc c'est vraiment pour ça qu'elle est hybride. Vous avez une connectivité Wi-Fi et parfois vous avez le Z-Wave et le Zigbee en option, parfois intégré. Ça va dépendre du modèle hybride que vous choisissez. Et pour finir ensuite, vous avez donc la partie batterie qui elle est totalement différente, c'est-à-dire qu'elle est vraiment associée à des zones où on est dépourvu d'électricité, où on est également dépourvu de connectique filaire. Vraiment là on se base sur une connectique et une alimentation interne au système. Donc on est sur batterie, on est sur 50 zones, donc 50 équipements, protocole F1 868 MHz, durée du système ils annoncent 2 ans. 2G, 4G au niveau connectivité, on a une sirène intégrée et on a un clavier intégré pour la programmation. Donc voilà les trois centrales proposées chez Vesta. La radio et la batterie sont EN 50131 grade 2, l'hybride est EN 50131 grade 3 de par sa connectivité filaire. Donc voilà pour les présentations des différentes centrales Vesta. Maintenant, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est la partie détecteur proposée chez Vesta. Vous avez énormément de détecteurs qui sont proposés. Vous avez par exemple des détecteurs d'ouverture classique, ouverture avec vibration. Vous avez également des volumétriques intérieur-extérieur passifs, donc réaction à une source de chaleur. Vous avez la même chose, mais cette fois-ci bitechnologie, c'est-à-dire passif et hyperfréquence. On le voit en haut à droite. Ensuite, vous avez générateur de fumée qui intègre un transmetteur Vesta. Ce transmetteur-là, il est également utilisé, par exemple, pour de l'optex. Donc de base, Vesta intègre vraiment dans leur gamme un transmetteur qui peut se mettre partout sur des systèmes génériques. Ça, c'est vraiment bien, c'est assez pro de leur part. Ça vous évite d'utiliser un détecteur d'ouverture, par exemple, pour pouvoir utiliser de l'optex, quoi, comme contrairement à d'autres marques. En plus, vous avez une partie vidéo qui est assurée, par exemple, j'ai listé deux marques, Hikvision et Dahua. Donc vous voyez que la marque, elle propose une variété et un panel de détecteurs assez complet, en plus des détecteurs techniques type inondation, fumée, etc. Donc moi je trouve ça super intéressant. Là maintenant, on va s'intéresser à la mise en place donc de la Vesta. Du coup, on va passer maintenant à la partie pratique avec le kit. Donc au niveau du kit, on a un détecteur de mouvement, donc volumétrique passif. On a donc la centrale, ici. On a du coup après un détecteur de porte, une télécommande et une sirène. On va commencer d'abord par la centrale. Au niveau du kit, on a quoi? Donc le manuel d'installation, complet dans plusieurs langues. Ok, on va regarder ça. On va se mettre ici direct. Une petite notice pour une batterie extérieure si on veut. On s'en fiche un peu. À l'intérieur, on a donc la centrale.
petite centrale. Franchement, elle est assez miniature, c'est pas mal. Donc on a ça, on a un câble. On a un câble secteur avec port USB, ok. Un câble réseau. Ok. La partie connectique pour mural. Un support. Donc soit vous la mettez comme ça. Ok, donc comme ça, ou soit vous l'accrochez au mur. Et l'alimentation. Alors on va commencer par ouvrir la centrale. Du coup, pour ouvrir la centrale, hop, on a deux vis ici. Tac, des vis. On va les faire tomber là. La deuxième. Tac. Ici deux vis. Hop. Et hop. Là, on va accéder à la connectique. Hop. Tac. On ouvre le boîtier. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur une autoprotection mécanique ici, vous voyez. Si vous remettez en place ça, hop, on entend l'interrupteur en fait. Ok, donc là c'est vraiment, c'est pas un accéléro, c'est vraiment une protection mécanique, quoi. Ça c'est bien. En termes de connectique, on a du coup la SIM, USB, Ethernet, un petit switch on-off et l'alimentation. On va câbler tout ça. Donc une fois le câblage réalisé, donc carte SIM insérée, câble réseau branché à une box, le micro switch de la centrale Vesta mis sur on, secteur mis en route, la box et la centrale vont démarrer et se synchroniser. Donc ce qu'il faut faire, c'est se créer un compte pour pouvoir accéder à la centrale. Il y a deux possibilités, soit vous utilisez le site internet donc smarthomesec.bydenes.com, ou vous utilisez l'application qui est disponible sur Android ou iOS. Dans ce cas de la vidéo, j'ai réalisé l'installation sur le site internet, donc avec mon PC. Je vous présente la vidéo ici. Donc les étapes, elles sont assez simples. Création du compte avec nom, prénom, mail, etc. Vous insérez l'adresse MAC de votre centrale et vous allez recevoir un mail de notification et de validation. Et là ensuite, vous avez accès vraiment au panel de votre centrale. C'est vraiment assez rapide à créer. Ensuite, donc là maintenant, on va se connecter à l'application en utilisant, enfin à l'application, à la centrale, en utilisant le compte qu'on vient juste de créer, donc avec le login et le mot de passe que je viens juste de faire. Donc là je rentre le login, je rentre le mot de passe, je mets connect. Je vais arriver sur un panel donc de la Vesta, de la centrale, où j'aurai accès à énormément de choses, mais dans un premier temps je vais me focaliser sur l'onglet configuration. Je vais rentrer le code 7982 qui est le code vraiment maître en fait de la centrale par défaut, ce qui va me permettre pour cette étape là, ensuite on rentrera dans l'étape de configuration, mais là ici ce que je vais vous montrer c'est vraiment l'ajout des éléments, c'est hyper simple, c'est ultra rapide en passant par le site internet. Donc vous êtes logué, en bas vous avez périphérique, vous cliquez sur le plus, vous cliquez sur autre, et là par exemple on va ajouter la télécommande. Donc par rapport à la télécommande, ce qu'il faut faire c'est tout simplement en fait retirer le couvercle arrière, vous le retirez, ensuite une fois que le couvercle est retiré vous ajoutez la pile, vous refermez le couvercle une fois la pile à l'intérieur, la pile donc elle est bien mise en place, vous refermez et vous appuyez sur un bouton de la télécommande, ce qui fait qu'il y aura une sorte de learn, d'appareillage avec la centrale. Vous appuyez une fois, hop, et là, votre centrale, elle capte la télécommande, et donc elle va s'ajouter au panel. Donc voilà pour la télécommande. Vous choisissez juste un nom de périphérique et une partition. Moi j'ai mis une seule partition, c'est maison, donc je le nomme télécommande Julien. Vous mettez OK. Donc voilà pour la télécommande. On va continuer avec le détecteur d'ouverture. Même principe que la télécommande, vous allez cliquer sur le petit plus qui est mis
en haut là sur la barre, vous mettez autre. Au niveau du détecteur, donc vous ouvrez le détecteur, vous avez une vis à dévisser, vous insérez la pile. Alors il y a un petit interrupteur ici, enfin un petit switch, mais en fait c'est pour utiliser ou non la partie filaire. Dans mon cas je ne vais pas utiliser. Vous appuyez sur le bouton, et là très rapidement la centrale va détecter le capteur. Donc là voilà, vous refermez et vous revissez l'élément. Du coup ensuite vous sélectionnez le détecteur et puis vous appuyez sur OK. Et là vous allez avoir un menu. Donc vous sélectionnez un nom à votre périphérique. Donc moi je vais l'appeler tout simplement. Là vous avez une alarme parce qu'il est en AP. Ça c'est pas grave. Je vais l'appeler détecteur d'ouverture chambre. Et vous cliquez sur OK. Et là votre détecteur il est mis. Ensuite on passe au suivant. Donc là vous avez votre liste de détecteurs qui s'affiche. Donc avec le déo chambre qui vient juste d'être rajouté. Vous avez l'état ouvert fermé. Là vous voyez il varie quand je le fais bouger. Je vais essayer une autoprotection pour voir. Voilà, nouvel événement. Donc là voilà. Ensuite on va recliquer sur le plus. On va faire autre. Et puis on va préparer le détecteur de mouvement. Donc c'est un passif volumétrique. Donc le voici. Donc vous avez une vis à dévisser, à décaler pour ouvrir le boîtier. Donc vous la dévissez, vous ouvrez le boîtier. À l'intérieur vous avez donc le détecteur avec la pile. Vous l'enlevez, vous remettez. Comme ça il va redémarrer. Hop, vous la remettez en place. Au niveau du détecteur, vous avez en fait pas grand chose à faire, si ce n'est juste vérifier la position des switches. Vous avez en fait 3 jumpers en fonction de la position, par exemple pour le J1, J2, J3. J1 c'est le mode, test ou pas, J2 c'est la partie supervision, et J3 c'est la sensibilité. Donc soit il est ouvert ou en court-circuit, fermé, et donc en fonction de la position, et ben vous avez un mode ou pas. Moi j'ai mis mode normal, j'ai mis avec supervision et j'ai mis sensitivité élevée. Vous appuyez sur le bouton, là il va être reconnu par la centrale, vous lui choisissez un nom et puis donc vous cliquez sur OK et là votre détecteur il est détecté par la centrale et ajouté au panel des périphériques. Et donc on peut ensuite passer à la sirène. Donc là vous refermez votre détecteur et vous mettez de côté et on le fixera correctement après. Donc voilà pour ça. L'installation par le dernier périphérique, donc c'est une sirène extérieure. Donc même principe, vous cliquez sur plus, vous cliquez sur autre. Alors au niveau de la sirène, vous devez donc dévisser une vis sur la partie basse. Vous avez un premier capot que vous avez retiré. La partie basse, ce sont les piles, elles sont déjà préinstallées. Au niveau de la configuration et des interrupteurs pour la mise en route, il se situe sur la partie basse. Donc vous devez dévisser 2 vis, donc elles sont auto-bloquées. Une fois que vous les avez dévissées, vous ouvrez le capot orange. À l'intérieur de ce capot, vous avez principalement un switch qui prend finalement 3 positions, off, BT4 ou BT2. Donc vous mettez sur BT2 en haut. Et là, votre sirène, elle va démarrer. Il y a un autre switch, mais c'est principalement pour de la configuration matérielle. Si jamais vous n'utilisez pas la partie logicielle, ça on s'en sert pas. Il faut le laisser sur la partie basse. Donc ensuite, tout simplement, vous tournez le switch sur la partie haute, il va démarrer. Et puis vous appuyez sur Learn. Ce qui fait qu'en appuyant sur Learn, la sirène en fait elle va se synchroniser avec la centrale. Et là, hop, le périphérique est détecté, vous lui donnez un nom et vous cliquez sur OK. Et là on a terminé l'installation de tous les périphériques. On va rapidement regarder juste les configurations au niveau central vis-à-vis du panel. Pour conclure la vidéo avant de passer à la conclusion, je voulais vous montrer au niveau paramétrage de la centrale. Donc ici on est sur la partie vraiment administration, donc on voit la liste des équipements, on a la possibilité de les paramétrer indépendamment, gérer des différentes options en fonction du détecteur, du périphérique. Ce que je veux vous montrer moi, c'est essentiellement d'un premier temps la centrale et la partie transmission de données, pour montrer le réglage qu'il faut absolument faire. Donc dans un premier temps,
vous avez sécurité globale de votre système et ensuite vraiment le paramétrage de la centrale. Au niveau de la sécurité, ce que je vous dis, c'est que les infos comme par exemple l'armement avec défaut, il faut une confirmation pour armer. Si par exemple vous avez un détecteur d'ouverture qui n'est pas fermé, vaut mieux que vous le sachiez et il vous alerte et si vous êtes d'accord, vous acceptez. Vérification supervision, vous mettez on. Alarme autoprotection, moi je l'ai mis sur 24 heures sur 24. Je l'ai mis délai de supervision au minimum, c'est 4 heures. Durée d'alarme 3 minutes. J'ai pas mis de tempo au niveau des zones croisées, s'il y en a. Moi j'en ai pas pour l'instant. Et j'ai pas mis de tempo sur la partie incendie, c'est instantané quoi. Carillon, je l'ai pas fait. Bip alerte, j'ai pas fait. Confirmation sonore, j'ai pas fait. Bip entrée-sortie, je n'ai pas fait. Ensuite, au niveau de total et de l'armement partiel, vous avez la possibilité de régler des temporisations d'entrée et de sortie, des bips d'entrée et des bips de sortie. Moi j'ai mis tout au plus bas et j'ai désactivé les tempos. Voilà pour le paramétrage au niveau sécurité. Ensuite vous avez le paramétrage de la centrale pure. Là c'est par exemple rapport perte secteur. Le minimum c'est 3 minutes. Voilà, je vais être alerté si jamais en moins de 3 minutes s'il y a une perte secteur. La coupure accès cloud si perte secteur. Absolument il faut le désactiver. Parce que si vous avez une coupure de courant, vous ne pourrez plus accéder à votre centrale si par exemple vous réglez sur 10 secondes. Absolument vous virez ça, désactiver. Rapport brouillage 1 minute, 2 minutes, bon, j'ai mis 1 minute, c'est le mini. Intervalle cyclique de test tous les jours, il vient vérifier tout un tas de choses à 8 heures. La résolution, j'ai mis 640, le nombre d'images acceptées. Ethernet non utilisé, vous mettez off, on utilise bien l'Ethernet sur notre centrale. Et vous mettez off pour le fait de désactiver la sirène centrale, absolument. Batterie externe désactivée. Et puis enfin, autoprotection, ici vous mettez on. Vous sauvegardez. Ensuite, vous allez par exemple dans la partie transmission de données. Il y a des choses intéressantes. Vous pouvez par exemple transmettre via IP, transmettre via GSM ou les emails. Moi je ne veux pas d'email pour ces essais. Je ne veux pas non plus via GSM. Je veux essentiellement via l'IP. Mais si jamais je veux rajouter la règle du GSM, c'est simple. Vous la copiez. Vous faites ici un petit plus. Vous la rajoutez. Vous changez le numéro d'abonné qui est celui-là. Mince. Qui est celui-ci. Et votre téléphone, vous mettez votre téléphone. Voilà pour ça. Ensuite, ça c'est pas ça que je vais montrer, la partie SMS. Si vous voulez être alerté par SMS, c'est exactement la même chose. Vous mettez la règle ici, avec votre numéro d'abonné et votre numéro de téléphone. Et vous sauvegardez. Voilà pour ça, au niveau des transmissions d'infos, que ce soit IP, GSM ou SMS. Et ensuite, vous avez la partie réseau pur. Là, on va regarder sur la partie réseau, comment est-ce que c'est réglé. Vous avez la partie GSM qui est automatiquement détectée, c'est la carte SIM, en fait, les SMS. Et la partie GPRS, il faut régler en fonction de votre APN. Moi, c'est orange, donc j'ai réglé orange, orange, orange. Comme ça, si j'ai une perte Ethernet, j'aurai quand même mon lien GSM. Voilà pour la partie réglage de la centrale. Vous avez d'autres éléments, par exemple le geofencing, c'est pour dire où est-ce que située votre centrale, les codes utilisateurs et la partie domotique Z-Wave que je ne vais pas aborder là pour ces premières vidéos. Voilà pour ça. Et donc là, vous avez vraiment réglé votre centrale et on est prêt à faire les prochains tests. Au prochain test, on va juste conclure la vidéo avec voilà quelques arguments. Alors, j'ai vu un seul négatif, mais je vais d'abord commencer par les positifs. Donc le système, il est clairement design, on aime ou on n'aime pas. Le prix, c'est un prix très attractif. Vous avez des détecteurs à moins de 150 €. Donc vraiment un panel de détecteurs très très varié. Vous avez tout type de détecteurs. Vous avez même un transmetteur générique qui peut s'insérer dans des détecteurs Optex ou alors d'autres systèmes d'alarme. C'est vraiment très très bien. Vous avez une documentation qui est hyper claire. Alors le seul point rouge, c'est elle est espagnole ou anglais. Voilà. Vous avez vraiment un système qui est normé EN 50131 grade 2, donc ça c'est très bien. Un côté applicatif et installation, paramétrage et utilisation qui est assez plug and play. Franchement, le système là comme ça, premier abord, je le trouve vraiment très très intéressant. Donc là maintenant j'ai hâte de voir l'aspect test technique plus poussé, notamment sur la partie com, transmission de données, la partie brouillage, la partie alerte, la partie détecteur. Je ferai pour cette centrale et ces systèmes là le comparatif détecteur bitechnologie et infrarouge pour vous expliquer l'intérêt. En tout cas voilà, pour cette vidéo je trouve le système très très intéressant. Donc la partie 2 arrive dans la foulée avec les tests techniques complets.
à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter la vidéo et à laisser un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Voilà, à bientôt. Merci.